On se voit plus les amis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite revue d'anatomiseur RTA à plateau Velocity. C'est un petit peu la mode en ce moment. Le Griffin de chez Geekvape, voilà, que voici, que voilà. Dans cette revue vous allez voir au final la présentation de cet atomiseur, les différentes parties quand on le démonte. Je vais vous faire un petit tuto pour le montage aussi, comme ça c'est no stress, vous êtes tranquille pour le montage. Après on va se retrouver comme maintenant, en plan large, vous allez voir ma ganache. Et puis je vais vous expliquer au final ce que j'en pense vraiment de cet ato. Et puis surtout la comparaison avec le Crius, parce que ce sont quand même relativement des frères jumeaux. Je vous dis à tout de suite. Et voilà l'ato donc de chez Geekvape, le Griffin, hein, que vous recevez dans une boîte. Alors déjà, je vais parler du prix tout de suite, comme ça, on est tranquille. Hein. Ça vaut 39,90, hein, voilà. Le bousin, 39,90, 40 balles, en frais de port, bien entendu. Et voilà ce qu'on va retrouver à l'intérieur. On ouvre. Alors, scratch code hein, derrière, blablabla, bla, bla, vous grattez, vous vérifiez l'authenticité du produit. Voilà, on retrouve donc l'atomiseur. Voilà, plutôt sympathique déjà au premier abord à regarder. On va retrouver aussi également un Pyrex de rechange. Et quand on va soulever la mousse, on va retrouver à l'intérieur, alors, tout un package de spare. Hein. On a aussi bien tous les joints de la création, hein, et on a aussi bien les petits vis pour les postes du plateau Velocity. Voilà. En plus à ça, on a une petite clé Allen, voilà, que moi j'ai mis de côté. Alors, toute petite clé Allen, hein. On est sur le même type de montage et compagnie de toute façon que le Crius. Voilà, allez, ça, on va mettre ça de côté tout de suite. On va se concentrer sur l'atomiseur. Alors l'atomiseur, le voici, le voilà. Il fait 22 de diamètre. Hein, le pin est en plaqué or. On a une contenance de 3,5 ml. Bon, après c'est un peu court, hein, 3,5, mais bon, après tout, voilà. Ça fait 75 grammes. Bon, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu comme un des mortels au niveau des atos. Hein, on est sur un poids classique. Ça m'a pas choqué outre mesure. Voilà. Le petit avantage donc de cet atomiseur, c'est que, alors bon, déjà je vais vous le dévisser, je vais vous le présenter déjà à l'intérieur. Voilà. Donc ici j'ai un montage en inox, hein, 316, voilà, impeccable. Donc ce montage il doit avoir 50 ml dans le ventre à peu près, 50 ml, et vous voyez que c'est très propre. Hein. Voilà, avec le CT de toute manière, et puis ça vous donne un aperçu du montage qu'il faudra faire. Hein. Voilà, c'est super simple, il n'y a pas de quoi se lever la nuit. Voilà, pour démonter l'atomiseur après, on peut redémonter encore un peu plus. On va dévisser cette partie là, hop, et on retrouve donc la chambre. Donc avec les arrivées de Juice, hein, vous en avez 4, hein, voilà, badgé Griffin avec la petite chimère hein, en dessin de l'autre côté, voilà, tantôt Griffin, tantôt la chimère, voilà, tac. On retrouve donc le Pyrex, donc plutôt sympathique, hein, en plus d'en avoir mis un deuxième de rechange, et puis après, c'est pas compliqué, vous avez le haut. Donc le top cap qui va servir de top cap hein, forcément, et qui va servir de bouchon hein, parce que vous allez le dévisser par le haut pour pouvoir le remplir. Voilà, et en gros voici ce que ça donne, et là vous avez votre ato, voilà. Tout en sachant qu'après je vais vous le montrer, il y a cette petite bague, il y a une toute petite bague hein, que vous avez ici tout du long qui maintient votre coton en place, qui évite que ça se barre dans tous les sens quand vous allez visser, et au final voilà, elle se démonte hein, voilà, elle se démonte, mais ça sera donc pour juste après, je vais vous faire un petit tuto pour le montage. Voilà, donc déjà, première étape, je fais mon coil. Donc moi je vais me mettre à 2,5, voilà, tac, donc 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, c'est ici, voilà, et puis je prends mon Cantal, tout simplement, vous prenez votre fil, hein, que vous avez à vous, je bloque comme ça, et puis je vais compter le nombre de spires. Une spire, 2, 3, 4 et 5. Tout simplement. Bien entendu, faire le même nombre de spires pour les deux coils. Hein. Voilà. Ensuite, donc, je viens prendre simplement donc le coil que je viens de faire. Et bien, je viens l'introduire simplement sur les postes. Voilà. En vérifiant, bien entendu, que ça touche pas le milieu, qu'on soit à peu près bien centré. De toute façon, après, on viendra y régler. Donc, je maintiens donc avec la tige. Hein,
la tige, je maintiens mon coil au final, c'est pour pas que ça bouge. Et puis je viens serrer avec cette petite clé Allen, voilà. Pas la peine de serrer comme une brute, hein. Je viens serrer donc de chaque côté le coil. Voilà, j'ai laissé un petit peu de marge, volontairement, comme ça je vais pouvoir après, je vais pouvoir régler le coil, hein. Voilà, tout simplement. Je fais pareil pour l'autre côté. Une fois que vous avez placé vos coils, que c'est en place, on prend la petite pince, et d'où le fait d'avoir un double poste, c'est super pratique à étage, et donc comme ça on vient simplement couper donc le trot de Cantal, et puis voilà. Maintenant, on va arranger nos coils. Hein, on va les mettre à peu près symétriques. Voilà. Donc pour ce faire, moi j'utilise toujours pareil, cette petite barre, ce petit gabarit, voilà, qui est bien pratique. Voilà. Et donc déjà, ça nous donne un truc un peu plus joli, quoi, au final. Hein. Voilà, donc le coil est en place, on l'a mis en place, il n'y a pas de souci. Vous avez bien sûr vérifié qu'il ne dépassait pas au niveau du pas de vis, hein, pour pas que ça rentre en contact donc avec la chambre une fois qu'on va tout revisser. Ce montage-là, en l'occurrence, 5 tours de Clapton nous donne 0,53. Et puis on va y faire chauffer parce que oui, moi je fais un driver, oui, perso, j'aime bien. Donc je continue, on fait un petit driver, on vérifie que ça chauffe à peu près symétrique, ouais. Ça chauffe, on va dire à peu près pareil. On a vérifié qu'on n'a pas de point chaud. Voilà. Pour moi, ça me va. On va passer à l'étape coton. Allez, maintenant, on va mettre en place donc le coton. On va faire un petit zoom là-dessus, histoire que vous puissiez voir peut-être un peu mieux. Donc voilà, j'ai déjà préparé mes pattes de coton. Il n'y a pas de souci. Donc on va les mettre en place. Tout simplement. Assurez-vous, toujours pareil, que ce soit assez libre. Hein, ça nage pas à l'intérieur du coil, mais que ça non plus, que ça soit pas trop serré. Voilà, c'est très subjectif ce que je dis, c'est sûr, mais bon, vous regardez la vidéo, puis vous allez vous en apercevoir comme relativement assez vite. Donc forcément, voilà. Hop, couper un petit bout. Voilà. Et une fois que c'est en place, déjà, c'est à moitié gagné. Maintenant, personnellement, je vais humidifier donc la Fiber Freeze. Donc pour ce faire, vous allez prendre votre jus préféré et on va un petit peu en mettre donc sur le coton afin que justement on arrive mieux à y mettre en place par la suite. Voilà, grosso merdo, vous devez vous retrouver donc avec ça maintenant. Donc on a coupé le coton, hein, tout simplement au niveau des rigoles, hein, que vous avez donc qui se situe ici, voilà. Hein, alors pas la peine de bourrer à fond, hein. Voilà, moi j'en mets juste ce qu'il faut. Vous allez voir, si vous en mettez pas assez, vous allez avoir des fuites, hein. Mais voilà, vous voyez, en gros ça donne ça. Peut-être là j'en ai mis un tout petit peu trop mis. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur un montage classique, comme on a pu voir dans ma dernière vidéo avec le Crius. Alors là où ça va être fantastique, c'est que maintenant, faut mettre cette bague. Voilà. Alors ça c'est toute une histoire, les gars. Toute une histoire. Donc il faut la mettre comme ça, voilà. Alors, toujours petite astuce. On dévisse en fin de compte pour se mettre bien à fleur au niveau du pas de vis. Si vous essayez tout de suite de visser, bon bah soit vous avez de la chance et c'est super, soit sinon vous pouvez le visser de travers et puis alors là c'est la merde quoi. Tandis que là, je fais comme si j'allais dévisser et après hop, le pas de vis se met en ligne et voilà. Et donc voilà, le fait de pas trop mettre de coton, ça fait que, enfin de pas en mettre de trop. Quand vous allez mettre cette bague là, au final, votre coton va pas se barrer en live, hein, et va pas tourner avec votre pas de vis. Et donc là, ça fait qu'on a un montage normalement qui devrait fonctionner impeccable. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais procéder simplement au remontage de l'atomiseur. Voilà. Alors les pas de vis, bon, on a connu mieux hein, en termes de pas de vis. On serre pas trop comme une brute. Je vais pas mettre volontairement le top cap tout de suite parce qu'on va remplir l'atomiseur. Allez, on revisse tout simplement. Alors personnellement, je revisse ok, mais alors je serre pas comme une brute parce que personnellement, waouh, j'ai eu toutes les peines du monde à le desserrer cet atomiseur. Vraiment toutes les peines du monde au début, hein, je vous dis la vérité. J'en ai chié tant que j'ai pu. Voilà. Et donc, maintenant, on va remplir de votre liquide préféré. Moi, personnellement, je ferme les airflows, comme on peut le voir ici. Là, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert, mais c'est fermé. Voilà. Et on met simplement le liquide. Alors, c'est super, hein. Ça se remplit super bien. Il n'y a aucun problème. Voilà.
Donc là, c'est du Vaporeon en 50-50. Donc un liquide qui n'est pas trop visqueux. Parce que personnellement, il y a vraiment très peu de place entre la chambre et le Pyrex. Hein, c'est vraiment court de chez court. Donc voilà. Les liquides vraiment visqueux, il faudra pas faire du Vape Chain avec, mais j'en parlerai après. On remet le top cap du haut. Alors on sert avec gentillesse, hein, parce qu'après sinon vous allez avoir toutes les peines du monde pour le desserrer. Une fois que ça c'est fait, simplement, et ben on ouvre, voilà. Et comme on peut le voir, le coton est en train de s'imbiber du liquide. Voilà. Et puis ça fait la blague. Eh bien, nous revoici. Donc bah ça y est, vous avez vu, le montage n'est pas forcément compliqué. Déjà la première chose, quand vous recevez ce tato, nettoyez-le, parce que franchement, j'ai beau y avoir nettoyé en enlevant les joints, faites attention avec le produit vaisselle, j'ai beau l'avoir nettoyé tant que j'ai pu, j'ai beau l'avoir mis dans l'appareil à ultrasons et tout, je peux vous dire que, enfin bref, voilà. Donc il faudra vraiment, comme tous vos atomiseurs, mais un cran au-dessus pour le nettoyage sur celui-là, parce que vraiment, ouh, chapeau, hein. Il était dégueulasse. L'autre petit truc aussi, c'est par rapport au démontage. Mais j'en ai chié, mais je pense que depuis que je vape, je pense que j'en ai jamais autant chié que de démonter ce tato. C'était serré, mais quand je vous dis que c'était serré à outrance, quoi. Et je voulais surtout pas prendre une pince, au risque de péter le Pyrex, au risque de laisser des marques. Donc j'ai passé quand même 10 minutes à essayer de le démonter, de le dévisser, et puis quand j'ai cru que mes doigts allaient se casser, c'est bon, j'ai pu réussir à le dévisser. Donc après, voilà, c'était sur mon ato à moi, personnellement. Après, bon, bah le vôtre, après, peut-être que ça ira très bien. Voilà, je vais vous faire un petit test de vape quand même. Donc la montée sur l'Evic VT Mini, que voici, que voilà. Je suis à 29 watts, avec une reste de 0,58. C'est parti. Alors il y a un très bon volume de vapeur. Bon, je suis en 50-50 hein, en liquide, hein. Je suis pas en full VG, ni en ink VG, je suis en 50-50. Comme on peut le voir tout de suite, au niveau... je sais pas si on va le voir, je vais tirer une autre barre. Je sais pas si on le voit encore à la caméra. Enfin, tout de suite, on voit que le liquide rentre au niveau du coil. Hein. Ça nous fait de jolies bulles. Voilà, donc c'est bien alimenté, il n'y a pas de souci. Ça le fait là-dessus. Point de vue de la vapeur. Alors, point de vue de la vapeur, du volume de vape, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment un cran, peut-être un tout petit cran au-dessus du Crius. Hein, le Crius, il est où? Il est là. Que voici, que voilà. Avec le même liquide, hein, forcément, le même liquide. Donc, j'ai trouvé qu'on était un cran au-dessus. Voilà. Au niveau du Griffin, hein, mais vraiment un cran, c'est pas non plus un truc significatif de ouf. Voilà, on est juste un petit cran au-dessus. Point de vue... des saveurs. Alors, point de vue des saveurs, j'ai trouvé le Griffin, malgré tout, hein, donc je sais pas, du fait peut-être de sa chambre, j'ai trouvé que ça me ressortait un tout petit peu mieux le côté sucré de l'Océan 11 de chez Vaporeon Rules, donc le côté melon, j'ai trouvé que ça me ressortait un tout petit peu plus le côté sucré. Voilà. Après, sinon, on n'a pas une différence vraiment significative au sens propre du truc, quoi. Alors maintenant, pour les plus et les moins de cet atomiseur. Alors les plus, le look. Le look est vraiment sympathique. Bon, là, c'est la version noire. Hein. Alors, il existe hein, couleur inox. Hein. Et bon, moi, je l'ai pris en noir. Donc voilà, avec l'inscription Geek Vape, voilà, Griffin à l'intérieur. C'est vraiment plutôt sympa, vraiment joli. Le logo de la chimère sur le côté. Voilà, point de vue du look, impeccable. Je trouve ça vraiment très joli, très travaillé, il n'y a pas de problème. Autre bon point, le remplissage. Le remplissage est vraiment très pratique parce que au final, il n'y a plus qu'à fermer simplement hop, les arrivées de liquide et puis dévisser. Et puis vous allez pouvoir remplir. Donc ça aussi, c'est quand même plutôt pas mal. Et à comparer du Crius, justement, forcément, vous n'avez pas les petites gouttes de remplissage avec le système up. Et donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Autre point, l'airflow. L'airflow est vraiment très bien. C'est vraiment... alors, c'est plus un atomiseur pour de l'inhalation directe, voilà, à mon sens. Bien que, en réglant vraiment au minimum, comme je vous ai montré, on arrive à faire de l'inhalation indirecte. Voilà. Le liquide, il a tendance à bien passer. Hein, je suis monté jusqu'en 20-80, 80 de VG. Ça allait.
Parce qu'il faut savoir, c'est que la chambre est vraiment très près du Pyrex. On n'a vraiment pas un grand espace, donc ça fait que plus vous allez avoir un liquide qui est visqueux, hein, voilà, plus vous allez avoir un taux fort de VG, et plus le liquide va avoir, entre guillemets, du mal vraiment si vous faites du vape chain, c'est-à-dire que vous vapez continuellement sans vous arrêter, comme si vous étiez une machine, et donc là, il y aura un petit peu de mal, voilà. Jusqu'en 20-80, 80 de VG, j'ai rencontré aucun problème. En ce qui concerne la restitution des saveurs, elle est vraiment bonne. J'ai vraiment pas eu de soucis. J'ai même tendance à dire que sur le même liquide, le même montage, hein, parce que je suis exactement sur le même diamètre en Clapton, le même nombre de spires, le même liquide qu'avec le Crius, j'ai trouvé par contre qu'on retrouvait des notes un petit peu différentes du liquide, un petit peu plus sucrées éventuellement avec le même liquide. Donc j'aurais plus tendance à dire que pour le Océan 11, ce liquide-là, je le préfère dans le Griffin que dans le Crius. Et puis les deux derniers points positifs, le prix, on est sur un atomiseur original à 40 €, à 39,90 €. Moi je l'ai pris chez AEL, donc il vaut 39,90 € là-bas. Donc voilà, on est, voilà, c'est comme le Crius 37,90 € je crois, me semble-t-il de tête. Et celui-là, on est à 39,90 €. On est sur la même gamme de prix. Et puis bon, bah, on va dire pour 40 balles, vous avez un ato original dans tous les sens du terme. Et puis le dernier point positif, eh ben, c'est le montage. Comme vous avez pu voir, le montage avec le plateau Velocity, bah, franchement, c'est super. Quand on s'est cassé la tête avec d'autres plateaux, à faire passer les deux coils dans les mêmes trous, dans les mêmes postes, alors quand on passe avec des sections un peu grosses, c'est un peu chiant, et puis après y couper au plus juste, patati patata, enfin voilà, je vais pas tout vous raconter, hein, vous le savez depuis le temps. C'est un peu chiant. Là maintenant le fait d'avoir deux étages, bah, c'est tout simplement magique parce que vous allez monter un coup en bas le premier coil, l'autre en haut et vous allez les aligner et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Maintenant les côtés négatifs. Les côtés négatifs de cet atomiseur, alors il y en a quelques-uns. Déjà premièrement le nettoyage. Je vais vous dire franchement que pour faire disparaître cette odeur, ce goût d'huile de coupe à l'intérieur et compagnie, bah, va falloir vraiment que vous le nettoyez à la perfection. N'hésitez pas à tout démonter, tout ce qui est joint à l'intérieur, et vous pouvez par exemple diluer ça un petit peu avec du vinaigre blanc, y laisser tremper un petit peu, avec de la vodka même, la vodka, hein, je parle pas de la Zubrowska à l'herbe de bison, plutôt une vodka bon marché, la moins chère du monde, c'est-à-dire neutre. Vous allez enlever les joints et vous allez le laisser tremper un petit moment, en plus bien sûr du nettoyage donc avec du liquide vaisselle, et de l'eau à rincer abondamment à l'eau claire, et tout ça bien sûr en enlevant les joints. C'est logique, sinon ça va les bouffer et puis après vos joints ils sont morts, bien que on a un sachet de Sparks relativement assez complet. Autre petit point négatif, la contenance. On est sur 3,5 ml, or que le Crius, on est quasi à 5 ml, on est à 4,7, 4,6, enfin voilà. On est quand même un petit peu, voilà, on a quasiment un bon ml en plus avec le Crius, et ça c'est un petit peu dommage, donc voilà. L'autre point négatif, vraiment, qui pour moi est vraiment the point négatif, hein, comme on dit, j'ai laissé le meilleur pour la fin, c'est la bague, enfin, pour fermer l'arrivée de liquide. Alors, je vais vous montrer l'autre, déjà, histoire que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Sur celle-là, sur le Crius, voilà, il faut quand même chercher le truc, hein, voilà, faut le tenir. Hop, et le tourner. Là, on l'a ouvert, on l'a fermé, il n'y a pas de souci. On va dire ça se fait pas de manière intentionnelle. Voilà. Moi, sur mon exemplaire que j'ai, tout simplement, donc, est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose? Voilà, et ben voilà. Tac, vous voyez? L'arrivée, la fermeture, l'arrivée, la fermeture, l'arrivée, la fermeture. Trop chiant, quoi. C'est-à-dire que, par inadvertance, dans votre poche, si vous mettez votre mode dans votre poche et que vous le prenez, bah franchement oui, ça peut bouger et vous pouvez vaper avec les arrivées de liquide fermées. Alors ça va marcher pendant 2 ou 3 bars et après vous allez vous prendre un gros dry hit. Pourquoi? Parce que cette bague a vraiment tendance à trop bouger. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment le gros point noir de cet atomiseur. C'est vraiment trop libre. Et c'est sujet à problème, quoi. C'est sujet à problème parce qu'à chaque fois que vous allez le prendre, bah, faut mettre un petit coup d'œil dessus sur l'atto. Quand vous l'avez dans la poche, quand on tire son mode de la poche, des fois on le prend délicatement, hein, j'entends, on le prend un petit peu par l'atto et si vous regardez pas tout de suite ce que vous avez fait, voir les positions des arrivées de liquide, voir si elles sont ouvertes ou fermées, et ben vous pouvez prendre un dry hit et ça c'est vraiment très dommage.
Voilà les amis, et bah c'était tout, vous avez vu, je vous ai un peu montré le montage, les différents, les plus, les moins de ce que j'ai, et puis de ce comparaison un petit peu avec le Crius. Alors au final vraiment, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que ça vaut le coup de mettre 39,90 là-dessus? J'ai envie de dire, s'il n'y aurait pas ce problème de contrôle de liquide, hein, qui est vraiment trop lasse, j'aurais envie de vous dire, entre le Crius et celui-là, quasiment peu importe, je les trouve aussi bien l'un que l'autre. Maintenant, avec le problème du démontage, hein, parce que même au pire des cas, là j'ai tout resserré, quand j'ai voulu le redémonter à force, ça va vraiment être chiatique, ça va vraiment se serrer un peu tout seul, c'est un peu chiant. Donc personnellement, si j'aurais vraiment à choisir entre le Crius et puis le Griffin, pour moi, je prendrais le Crius de chez OBS, le Crius V2. Même s'il retranscrit un tout petit peu moins bien les liquides, mais vraiment c'est du chipotage, hein, c'est du chipotage, et ben j'aurais tendance à dire qu'il est quand même plus pratique. Maintenant celui-là, pour le remplir, c'est magique aussi, il y a juste à dévisser le top cap du haut, fermer l'arrivée de liquide, dévisser le top cap du haut, le remplir, et ça accepte toutes sortes de choses. L'autre, il a une petite trappe, hein, avec le up, une petite trappe, on ne peut pas mettre directement le flacon et vider comme ça, tandis que celui-là oui. Donc en termes de remplissage, le Griffin est quand même nettement plus pratique, quoi. Les deux, vous allez pouvoir en fin de compte refaire votre montage sans démonter, sans perdre le liquide que vous avez à l'intérieur, hein, juste à le mettre à l'envers et puis le dévisser si vous y arrivez, le dévisser correctement et après il n'y a pas de souci. Mais si vraiment j'ai à choisir entre les deux, ayant testé les deux, je préfère vaper avec le Crius tous les jours pour l'emmener au boulot et compagnie, bien que celui-là, je le destinerai quand même plus à la maison, ou alors à chaque fois que vous le prenez, vérifiez bien que les airflows, les arrivées de juice sont bien ouvertes, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Parce que sinon ça va bien, quoi, hein. C'est ça le problème, c'est que ça va bien. Voilà, ça va très bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a permis un petit peu de faire, d'avoir déjà le tuto et les explications pour ce Griffin. Et puis en même temps, si vous posiez la question Crius, Griffin, lequel prendre, comme moi je me suis posé la question, du coup je me suis pas cassé la tête, j'ai pris les deux, voilà. Mais voilà, si vous pouvez acheter qu'un seul Atto, et comme ça, vous avez mon avis, à vous de faire le vôtre. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. On va se retrouver très prochainement donc pour des revues concentrées d'ail un petit peu. On va y revenir un petit peu au charbon. Et donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude, www.themaxstaff.com, c'est là où je place toutes mes vidéos. Vous pouvez laisser un petit commentaire et tout. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube également. Un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Ça me permet d'interagir avec vous, de discuter. Voilà, puis si vous avez des questions et quoi que ce soit, themaxstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. On se quitte sur une petite latte avec ce Griffin. C'est parti. Ciao. From the bottom, moving straight to the top. Yeah. Coming with the pull up for the #1 spot. Yeah. Pushing my vibe like a pusher on the block. Yeah. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Yeah. Coming with the pull up for the #1 spot. Yeah. Pushing my vibe like a pusher on the block.